Alors c'est parti pour notre premier événement avec React. Et donc tout d'abord je voulais vous dire, c'est vrai que c'est peut-être pas très esthétique quand on est en grand écran comme ça, d'avoir le texte sur le côté. Donc pour ce faire, on va centrer tout ça. Avec ici, donc on prend la div qui englobe tout. Et avec Bootstrap, on a juste à faire text center. Hop. Et donc ça va centrer tous les textes, regardez. Ce sera un petit peu plus esthétique je trouve quand même. Donc pour notre premier événement, on va faire une petite icône flèche à côté voilà, des titres. Du coup des noms des gens dans notre liste de contacts. On va pouvoir cliquer dessus et donc ça va cacher ou pas le contenu comme ça des contacts. Ok, c'est vraiment super formateur pour faire notre premier événement. Et donc pour ce faire, pour créer les petites icônes, on va d'abord utiliser FontAwesome. C'est une toute petite librairie, pas d'animation, mais une librairie d'icônes tout simplement, qui nous permet voilà, d'avoir des icônes gratuitement. Et donc nous, on va prendre une icône de flèche. Donc là, on va dans Start ici, et on va prendre le CDN. Tac. Ensuite, on va venir le mettre dans notre index ici. Donc quand c'est des petites librairies comme ça, voilà, vous pouvez le mettre dans votre index, nickel, ça va fonctionner. Et donc, on retourne dans notre contact. Et c'est parti, on va aller à côté de notre H4. Ici, on va créer un i, d'accord? I, donc un élément HTML i, avec en class name. Alors, class name, j'ai dit, hop, class name est égal. Et donc là, on va mettre FAS, fa, plus loin, enfin tiré, sort, down. Hop, on ferme les guillemets, on ferme notre balise et c'est bon, on a nos icônes ici. Alors, comment ça marche les icônes avec FontAwesome? C'est un petit peu comme avec Bootstrap, c'est-à-dire que vous allez mettre une classe en fait à un élément i et ça va lui donner une icône suivant cette classe. Par exemple ici, l'icône handicapée, vous avez à mettre la classe fab, fa accessible icône, d'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est bon. Hop, maintenant, vous voyez, les flèches, elles sont un petit peu trop collées à notre... Alors, je vais un petit peu raccourcir ça. Elles sont, j'ai dit, hop, un petit peu raccourcir ça, voilà. Nickel. Elles sont un petit peu trop collées à nos noms ici. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un espace avec le code HTML et NBSP point virgule. Voilà, ça n'a rien de sorcier, hein, c'est juste un code HTML voilà, qui va faire un espace entre tout. C'est plutôt sympa. Ok, donc maintenant, on a créé nos petits triangles ici. Mais quand on va cliquer dessus, il va falloir faire une référence à une fonction pour dire là, je veux que ce soit caché, là, je veux que ça se soit montré. Donc, comment on va faire? Je vous rappelle qu'ici, on est dans un composant de type classe. Et j'ai fait exprès de vous le faire créer comme ça, parce que maintenant, on va créer un state. Donc, on crée l'objet state. Et dans cet objet state, on va mettre une propriété show avec la valeur true. OK pour ça? Maintenant, il va falloir faire référence à une fonction quand on va cliquer sur nos triangles. Donc, on va venir dans notre i ici. Hop. Alors, tout à la fin, comme ça, on va sauter une ligne. Et on va faire onClick. Donc, quand on va cliquer dessus, n'oubliez pas la majuscule. Hop, on ouvre les accolades, on va faire une référence avec 10. Par exemple, montrer contact. Montrer contact, ok. Donc maintenant, quand je clique sur ça, ça va appeler la fonction montrer contact. Ben maintenant, créons cette fonction montrer contact. On va venir ici entre le render et la classe, et c'est parti. On va faire donc montrer contact. On fait une fonction fléchée, très important. Hop, je vais vous expliquer à la fin pourquoi c'est important. Et ici, on va vouloir changer le state. Quand on va cliquer sur les flèches, on va vouloir que ça passe. Si c'est à true, ça passe à false. Si c'est à false, ça passera à true. Comment on fait? On va utiliser 10.setState. On ouvre les parenthèses, on ouvre les accolades. Hop, on peut appuyer sur Entrée. Et donc là, c'est très important. 10.setState, ça sert à changer le state, d'accord, lors d'un événement. Donc ici, maintenant, je veux que ça soit tout le temps l'inverse de show. Donc comment je fais? Je fais point d'exclamation, 10.state.show. Et donc maintenant, si c'est sur true, ça sera sur false. Si c'est sur false, ça sera sur true. On peut loguer pour voir un petit peu tout ça. Tac. Donc là, on peut faire 10.state.show. Hop, tac. Vous pouvez aussi aller sur l'extension React et cliquer du coup sur votre composant et vous le verrez également. Hop, donc ici, j'ouvre la console. Je vais cliquer sur n'importe lequel voilà, des petits triangles. Et hop, true, false, true, false, true, false. Ok, ça fonctionne bien, c'est génial. Et donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir mettre ça en commentaire. On va pouvoir même l'enlever, histoire que ça ne nous pollue pas tout ça. Et donc maintenant, il va falloir afficher ou ne pas afficher tout ça. Eh bien, on va pouvoir aller dans notre JSX et faire une opération ternaire. Une opération ternaire, c'est-à-dire, ça va poser une question, si vous voulez. Ça va dire, est-ce que show est true? Si oui, je montre. Sinon, je cache. Ou sinon, on va dire, je ne fais rien. D'accord? Donc, ici, on va aller dans notre JSX. On va ouvrir les accolades, vu qu'on va faire une opération. Hop, 10.state. Alors, pas le component, non. 10.state.show. Point d'interrogation. Donc là, ça veut dire, est-ce que 10.state.show est true? Hop, on ouvre les parenthèses et on va mettre ici
tac, notre UL, d'accord? Tout notre UL, donc on peut faire CTRL-X pour couper, copier en même temps. On va ici sauter une ligne, hop, on va le mettre ici. Ok, donc premier élément, si c'est true, alors on montre tout. Sinon, et là on va faire 2 points ici tout en bas, nul. Ok? Donc ici déjà, si vous voulez le remettre un petit peu mieux, vous allez faire Maj Tab, hop, ça le fait reculer comme ça. Et donc maintenant, regardez, je clique dessus, ça le cache, hop, ça le montre, ça le cache, ça le montre, ok? Donc si c'est true, ça va montrer, si c'est false, ça, on va rien présenter, on va rien mettre ici, donc on va mettre nul, d'accord? Donc là, on ne montre rien, là, on montre. Ok, génial, ça fonctionne. Donc on va revenir sur tout ce qu'on vient de voir. Juste avant, regardez, quand on passe dessus, on n'a pas le curseur, vous savez, qui se met en mode point, en mode main. Donc on va aller dans notre i ici, on va faire du style inline, donc style est égal 4 accolades, et on va mettre curseur de point, pointer. Ok, n'oubliez pas les apostrophes. Et donc là, regardez, c'est plus agréable, en fait, l'user experience, elle est mieux comme ça. Donc voilà, c'est très important cette session, il faut bien que vous ayez tout compris. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on se crée une petite icône, ok? Ensuite, on fait une référence avec onClick. Dès qu'on va cliquer dessus, ça fait référence à notre fonction ici, notre fonction fléchée. Cette fonction fléchée, elle va changer le state avec 10.setState, elle change l'objet state. Elle va mettre false s'il est sur true et true s'il est sur false. Enfin, on a une opération ternaire ici qui va dire est-ce que show est true? Si oui, je montre du contenu, sinon, rien. C'est bon? N'hésitez pas à me poser des questions, hein, c'est assez important, cette state et tout ça. Et donc, pourquoi on utilise une fonction fléchée? Pourquoi on ne fait pas justement une fonction normale comme ça? Fonction, hop, tac, une fonction classique. Eh bien, hop, si je clique comme ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fonctions classiques comme ça, eh bien, elles n'ont pas accès aux références comme ça. On ne peut pas leur faire référence, d'accord? On ne peut pas leur faire référence, du coup, ben, ça ne fonctionne pas, d'accord? Cannot read property set state of undefined. Et donc, c'est pour ça qu'on va utiliser tout au long de React, eh bien, on va utiliser des fonctions fléchées, d'accord? Des fonctions fléchées comme ça. Car les fonctions fléchées, on peut faire des références comme ça, et donc on peut lier notre interface avec les fonctions, et ça va bien fonctionner. Ok, voilà, c'était une session, il y avait peut-être pas mal de contenu pour un débutant, mais voilà, il faut passer par là, et n'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris certains concepts, comme setState, ou passer des fonctions comme ça avec 10. Dès que vous voyez 10 en JavaScript, c'est une référence à quelque chose, à vous de trouver à quoi ça fait référence. Ok, donc eh bien, écoutez, sinon on va continuer, si vous avez tout compris, on va continuer à apprendre React, State, Props, et comment ça fonctionne ensemble. Allez, à tout de suite.